Hashem. Baruch Hashem. Bisroutchem, le shiur il s'enregistre. Donc, on est donc Mais quelle page du livre? Derech Hashem. Alors, dans le livre en hébreu français, Oui, on est en page 105, 104, 105, 104. Et dans le livre en hébreu, on est Ouf la mode Zayn. Kouf Lamed Zayin 137. Donc, on a vu donc le chapitre qui précédait. On a vu donc deux introductions très importantes sur la notion de Ruach HaKodesh et de Nevoah, qui sont donc deux éléments qu'Akadosh Baruch Hu utilise dans le monde pour communiquer avec nous. On a précisé que le Ruach HaKodesh et la Nevoah sont deux niveaux bien différents. Ruach HaKodesh, c'est quelque chose que l'homme va travailler pour arriver à un niveau de perfection qui vont lui permettre donc de communiquer avec Hachem et de recevoir un message qui est tout à fait clair, mais qui n'est pas du niveau de la névoie, mais qui néanmoins permet donc d'avoir une vérité en soi, qui permet donc de tracer un chemin et d'expliquer quelque chose qu'Hachem veut communiquer. Donc ça, c'est donné, donc, on va peut-être pas dire une élite, mais en tout cas à des ségoulés olam, des personnes qui sont par leur avodat Hashem et par leur avodat dans la perfection, ont réussi à atteindre donc ce niveau qu'on appelle Ruach HaKodesh. Le deuxième niveau, c'est la Nevoah. La Nevoah, c'est quelque chose qui est donc un niveau supplémentaire qu'Hachem a mis dans le monde, qui est donné donc aussi à un certain niveau d'individus, qui, par leur aussi, leur niveau de Kedusha, par la Voda, comme on va le voir là dans le chapitre, parce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont donc comme capacité de pouvoir communiquer, vont recevoir un message d'Hachem qui, lui, va s'imprégner en eux-mêmes. Donc, c'est comme quelque chose, comme on a dit, hein, c'est comme c'est gravé dans l'individu. Et à partir du moment donc où l'homme, quand il est en train de recevoir ce message, il est sous une forme de transe. Le corps se sépare de l'âme et de la neshama afin que le message soit clair et limpide et qu'il n'y ait pas donc d'obstruction liée au corps. À ce moment-là, lorsque donc cet état d'extase se termine, alors le Navi va pouvoir donc émettre le message directement. S'il tentait donc de transformer le message et de le modifier par quelque chose que ce soit, c'est-à-dire en fait influencé par son corps et non plus par le message divin, alors ce sera un Navi Sheker. Donc Navi Sheker, il peut recevoir une vérité, il peut recevoir un message d'Hachem, mais c'est un Sheker, parce qu'il va être utilisé par Hachem pour certaines choses particulières. Donc on a vu, on voit dans les textes, dans les Nevi'im, hein, que les Nevi'im, les Navi Sheker, il y en a eu plus qu'un. Hein, même dans les Dorot Acharonot, hein, on a vu qu'il y a toujours des gens qui se prennent pour Mashiach et qui ont laissé des dégâts et qui ont fait des choses catastrophiques. Malheureusement, ça a laissé des traces dans beaucoup d'endroits, dans certaines régions. Donc là, on va voir maintenant donc l'expérience du Navi. On va essayer de voir donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Alors, question que l'on pose souvent lorsqu'on étudie ce texte, et je vous la pose, qu'est-ce que ça nous fait aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'un Navi ou qu'est-ce qu'un Ruach HaKodesh? Alors, je vous pose la question, c'est une réflexion. À quoi ça me sert aujourd'hui? Et si le Ramchal, il le dit, et il enseigne, c'est qu'il y a une raison d'être. À quoi ça me sert aujourd'hui de savoir ce que c'est la névoie et de ce que c'est Ruach HaKodesh? On a des témoignages et des textes venant de personnages qui étaient des navis, et donc il est important pour les considérer, les interpréter correctement de nos jours, de comprendre dans quelles conditions ces textes ont été reçus et écrits. C'est Non, mais une partie de la réponse. il faut savoir, pour savoir différencier entre le faux et le véritable Navi. Oui, mais là, là, tu parles juste de la différence du vrai et du faux. Moi, je te pose la question différemment. Je te pose la question, pourquoi on a besoin de savoir de ces choses-là? de la même manière, pardon. De la même manière qu'on a Emunat Rachamim, je sais pas si je me suis dit. Ouais. De la même Bah, manière parce qu'on a que Emunat Rachamim de croire dans le sage, enfin dans le Rav, pour peu que parmi ces rabbinim, il y ait un avis, et on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il en est.
Là, tu touches plus du doigt la vérité. En, Là, tu en- en- touches plus du doigt la vérité. en démasquant les faux avis, on évite d'avoir de perdre la foi quand c'est un faux avis et il fait des prédictions, il fait des trucs et ça n'arrive pas, on perd la foi, la émouna. Tu restes toujours dans le même contexte, mais il y a un autre contexte que je veux aborder. J'aimerais que vous y arriviez, Bezrat Hashem, et que vous arriviez à comprendre donc sur vers quoi je veux vous diriger au niveau de la compréhension. Moshe, tu as pour ainsi dire aborder la chose, et tu l'as pour ainsi dire de manière claire et limpide. Tout simplement, il y a une règle qui s'appelle les Shlosh Esre Ikarim Minatora. Oui, Les 13 attributs, oui, donc, les attributs. les 13 règles que Maïmonide nous a appris et enseigné. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces règles, dans ces 13 attributs, qu'on doit dire tous les jours? Je vous rappelle, Oui, si vous le faites pas, habituez-vous à le faire. À la fin de chaque sido, pour ainsi dire, Oui. il n'est pas, à mais la fin de Shaharit. on le trouve à la fin des sidurim, Shosh Esrei Karim ve Asara Zechriot, qui sont obligés de le dire tous les jours. Oui, On ne le dit pas, il manque quelque chose dans la journée. Hein? Donc, Areli Ma'amin be'emuna shelema. Donc, on parle de emuna shelema. okay. Les shlos, ce serait Ikarim. Donc, la emuna, que ces 13 choses, elles sont une vérité. Chez la Torah, Akedosha, Shakadosh Baruch Hu, Nimsa, Umashgiach, Vechule, Vechule, Ven Gouf, etc. Chez Ukadmon, Vechule, Vedemar Shevot Adam, chez Anevoa Emet, chez Anevoa Emet, c'est une emuna. Et chez Moshe Rabbeinu, alav hashem, ou Adon, Lechol Anevim. Oui. 13, pas plus. Non, vous, c'est juste un paragraphe. Nous, c'est 13 textes. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit ici, donc, en fait, que comprendre ce que c'est le Navi, ça fait partie de notre Emouna. Ça, on l'avait vu, si vous vous rappelez bien, dans le début de Da'at Vunot. On avait évoqué ce point-là. On avait vu que donc toutes ces questions-là sont des questions qui sont basiques de la Emouna. Ça veut dire que ce n'est pas des choses comme Techiyat HaMetim, tu te rappelles, hein, Ishaï? Ce n'est pas Techiyat HaMetim ou Olam Haba sur lequel c'est une émouna qui va beaucoup plus loin, puisqu'il faut arriver à croire quelque chose qui est au-delà de la compréhension, au-delà de notre vision. C'est des choses que l'on n'a pas, qu'on ne peut pas palper du doigt. Alors que Navi, Ruach HaKodesh, tu peux le palper du doigt. Alors, Vadaï, qu'aujourd'hui, on ne l'a plus. On n'a plus cette notion de Navi comme on l'avait avant. Donc Derech Hagav, qu'est-ce qu'il te dit ici, Ramchal? Ça rejoint ce que Yosef nous a dit, c'est de comprendre que ce que le Navi nous a dit, c'est un émet. Donc, il faut comprendre ce que le texte il nous dit. Donc, quand Ramchal nous explique les choses de la Névoie ou de Ruach HaKodesh, elles sont là pour nous renforcer dans notre Emouna. C'est uniquement dans ce but précis qu'il l'a fait. Ben oui. C'est-à-dire comprendre que le Navi, ce n'est pas un charlatan. C'est un message divin qu'il reçoit d'Akadosh Baruch Hu, Ve'anevoua, Emet, Zéou, Nekuda. Donc moi, quand j'apprends ça, je ne fais que renforcer ma Emouna, que lorsque maintenant j'étudie un texte de Navi, eh ben, je suis en relation avec Akadosh Baruch Hu, puisque c'est Emet. Donc c'est une révélation totale d'Hachem. Alors malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de Navi. Malheureusement, le Ruach HaKodesh, il ne s'est pas éteint, mais il s'est réduit à peau de chagrin, puisque combien de personnes ont joué en Ruach HaKodesh aujourd'hui? Alors, va qu'on arrive à le savoir, déjà, qui sont les Gdolim aujourd'hui qui ont Ruach HaKodesh. Alors, il y a des niveaux de Ruach HaKodesh. Baruch Hashem, il y a des niveaux petits, moyens et peut-être probablement des très grands, mais malheureusement, on n'a plus les Kélim qu'on avait avant. Donc, aujourd'hui, on est dans comme on en a parlé ce matin avec Mme Chavouda, on a aussi évoqué ce point-là. On est à la fin des générations. Il faut que vous compreniez ça. Ça veut dire qu'on était, à un moment donné, d'Ordéa. La dernière génération de l'histoire, c'est les générations qui étaient dans le désert pendant les 40 ans dans le désert. Il ne faut pas avoir honte d'avoir ça. Donc, et nous, on est quoi? On est le pied de ces gens-là. On est le Gilgul Acharon, probablement, de ces gens-là,
qui ont vécu donc quelque chose d'extraordinaire. Donc, les capacités sont énormes, mais on est tout en bas, à la fin de l'échelle. Donc, on est arrivé à des niveaux où arriver à comprendre ce que c'est une émouna, ben, parfois, il faut se bagarrer avec soi-même pour essayer de s'inculquer à soi-même ce que ça veut dire. Je suis ma'amine ou je ne suis pas ma'amine? Ma émouna, elle est globale, elle englobe tout, ou elle est que parcellaire par rapport à certains éléments qui me parlent. C'est plus une émouna. La émouna, elle doit être globale. Je suis ma'amine, ben, Kadosh Baruch Hu et tout ce qu'il m'a enseigné. Oui, ça va? Vous avez compris le message? Est-ce qu'on peut considérer que à l'avenir, à l'approche de la fin des temps, la Géoula, ces phénomènes vont réapparaître? Est-ce qu'on peut considérer que le Mashiach est un avis? Quel est Oui, son statut? il va être au-dessus de tous les Nevi'im. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il va être au-dessus de Moshe Rabbeinu? Puisque les 13 Ikarim, ils te disent qu'il n'y a pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Ouais. Il y a une grande différence, c'est que dans les Nevi'im, en fait, il y a une forme de Neshama qui est particulière. C'est la Neshama. Donc, ces Nevi'im qui étaient des Gdolim, qui étaient des monstres en Torah et en relation avec Akadosh Baruch Hu, ils étaient capables d'accéder à des choses que, bon, aujourd'hui, on n'a pas, on a un nouveau sac. Comment ils ont été capables d'écrire un sidour pour toutes les générations? On ne comprend pas ça. C'est-à-dire le sidour qui a été créé par Knesset Gdoula, qui étaient tous des Nevi'im. Le sidour, il est valable depuis 2500 ans. Et on n'a pas changé. On a peut-être des petits yotas à droite, à gauche, des psukim, des choses. Mais la base même de la tfila telle qu'elle a été mise en place, elle n'a pas bougé. Donc, ces choses-là, elles vont revenir obligatoirement avec Mashiach. Mashiach va être le précurseur d'une nouvelle envolée, on va dire d'une élévation spirituelle. C'est-à-dire que dès qu'arrive Mashiach, on va automatiquement passer à une asaga, donc à une compréhension qui est beaucoup plus élevée que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va voir de nouveau des Nevi'im ou des gens qui ont Ruach HaKodesh plus facile? Peut-être, c'est possible. Parce que justement, ce niveau de connaissance le monde va s'ouvrir de manière spirituelle d'un seul coup, pitom. Mais ça, il faut qu'il y ait Mashiach. Tant qu'il n'y a pas Mashiach, on est encore dans l'obscurité. Donc, il faut espérer que ça vienne très vite. Et que les éléments qui se passent dans le monde aillent dans ce sens-là et pas dans un autre à reculons. Hein. D'autres questions? Alors, on avance dans le texte. Donc on est au début du chapitre, hein, l'expérience prophétique. Donc, Iné, Anavi, Keshe-Igia le Madregat, Anevoa, Beshlemut. Donc déjà, tu vois que déjà, dès le début de la phrase de ce chapitre, donc de l'expérience de la névoie, ça veut dire qu'il y a des madrégotes, il y a des niveaux. Tous les Nevi'im n'ont pas le même niveau. Il y a des Nevi'im qui ont un niveau très élevé, il y a des Nevi'im qui sont de niveau très bas. C'est la raison pour laquelle on a expliqué, donc il y a cette forme de aspatlaria, qui est donc ce miroir, cette espèce de miroir qui séparait le névoie de la présence divine, qui était plus ou moins opaque ou plus ou moins clair. Mais là, ce qu'il te dit en plus, c'est que chez Agia et Amadriga, donc il a franchi des étapes. Léat, il s'élève des degrés. Yasig et kol amagialo beasaga berura ou beyedia shelema. Donc il arrive maintenant donc à acquérir, donc il a atteint, puisqu'en fait on appelle de Yasig, donc il y a une asaga. Donc il est arrivé donc à ce niveau donc de compréhension. Kol mashemagialo beasaga berura. Donc il y a déjà une compréhension qui est claire, nette et précise, et ça on l'a vu dans le précédent chapitre, où il nous a dit que la chose était très claire pour le Navi, ou Beyedia chez Lima. Donc il y a un deuxième niveau, c'est la Yedia. Donc il faut qu'il y ait Asaga et Veyedia. Pourquoi il faut les deux? Connaissance, le savoir. Donc pourquoi il nous faut ces deux éléments? Parce que tu peux très bien avoir une Asaga,
donc accéder à quelque chose, mais, comme il va aussi l'expliquer, tu n'as pas l'ouverture. Tu ne sais pas comment le comprendre. Donc, tu as reçu peut-être un message divin, mais tu ne sais pas l'interpréter. Tu n'as pas la yédia, tu n'as pas les kélim pour l'interpréter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé à l'école. Donc, on ne t'a pas appris qu'est-ce que ça fait 1 plus 1. Donc là, pareil pour le Navi, on va lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire chaque chose qu'il reçoit, qu'il voit, comment donc l'interpréter. Donc, s'il n'a pas eu ces kélim, donc en fait, il a reçu quelque chose, mais raval. Mais c'est possible. Et ça peut arriver par étapes, jusqu'au moment où il va l'intégrer totalement en lui. Donc ça, c'est un travail. Alors ça peut se faire de manière pitomie, comme ça peut se faire après des années d'études dans le moment dans lequel la chose va arriver. Donc il va prendre l'exemple de Shmuel Hanavi. Quelle est la particularité de Shmuel Hanavi? Shmuel Hanavi, il est arrivé Navi, il est né Navi pour ainsi dire. Hein, il a eu déjà ce srout de naître de Hana, hein, donc de toute cette Oui, expérience qu'elle a pu avoir pour essayer d'avoir cet enfant pour les Doroth. ouais. Donc, lui, il est arrivé, il était déjà à Navi, il avait déjà cette capacité. Mais déjà tout petit, il a reçu un message divin, mais il ne savait pas ce que c'était un gamin. Mais Il était à part Moshe Rabbeinu, c'était le premier Navi. C'est pas le premier Navi, non. Il y a eu des Navis tout au long. Shmuel Shmuel, Navi, c'est presque 400 ans, un plus, oui. Ouais, pas loin de 400 ans après Moshe Rabbeinu. c'est ça. À part Moshe Rabbeinu, c'était le premier, non? Non, tous les juges étaient Nevi'im, pour ainsi dire. Ou ils étaient Nevi'im, ou ils avaient Ruach HaKodesh. Donc il y a eu des milliers de Nevi'im. Donc toute la période qui va de Moshe Rabbeinu, tu le vois dans la Torah, quand Moshe, il va, comme on le voit dans les parachutes, quand Moshe il est appelé à quitter ce monde, alors il va transmettre donc sa yédia et sa asaga en mettant les mains, en bénissant donc les tzadikim qui avaient 70 et même plus, puisqu'on dit qu'il y en avait eu plus que ça qui ont été. Donc on voit qu'il y a eu des Névi'im qui parlaient, qui étaient. Yoshua, il va dire, regarde, Eldad, Benedad sont en train de faire, donc de prophétiser. Donc tu vois que déjà à ce moment-là, il y avait déjà des Névi'im. Donc il y en a eu tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Donc la névoie ne s'est pas arrêtée, elle s'arrête avec le Khorban du premier Beth Amikdash. La fin donc de la Galoute Bavel, c'est fini, il n'y a plus de Névi'im. Donc tout ce qui va suivre derrière, ce n'est que par Ruach HaKodesh, ou des niveaux très élevés de Ruach HaKodesh, ou par des niveaux donc un peu différents, ou par la Avoda, la grandeur, en particulier les Tanaïm et tous ces maîtres de la Torah qu'on a eu pendant la période du deuxième Beth Amikdash, et par la suite, donc, Gemara, donc Tanaïm, Amoraïm, Vechoulé. Donc ça, ils sont arrivés à un niveau très élevé, bien sûr, mais ce n'est pas de la névoie. Donc le Navi, il doit travailler. Donc c'est ce qui te dit, Pirouche, qui a falpi chez les filles à Adraga, chez Zacharnon Beperek Akodem, donc ce qu'on a expliqué préalablement, donc il a atteint un certain niveau. Yekadmulo adminiot ve'acharkach yagia à la marshava kevi aderer chez Zacharnon. Donc ça veut dire qu'il faut donc qu'il y ait ce koar adimion. Vous vous rappelez ce qu'on a vu ça, hein, j'espère. On a parlé qu'il y a donc le sechel et le koar adimion. Donc il faut que les deux travaillent dans le côté positif. Donc il faut qu'il y ait un koar adimion qui lui permette donc de capter les messages. Donc il va commencer donc à percevoir, pas à imaginer, parce que s'il imagine, c'est faux. Donc il va percevoir par l'intermédiaire de son koar adimion, donc un message qui va apparaître. Et donc à ce moment-là seulement, donc d'abord il va y avoir donc ce koar adimion qui va travailler. Donc l'agia à la marshava qui fait adrachim veine beigiu el biruch benevoato. Et ça va arriver directement donc au niveau de sa névoie. Yasig ioto navi behemet jusqu'à ce qu'il devienne un véritable navi. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, il va recevoir des messages, petit à petit, il va s'investir dans cette capacité donc intellectuelle, donc sikhli et dimion, qui vont lui donner cette ouverture, et petit à petit, ils vont arriver donc à comprendre ce que ça veut dire. Pirouche, Yoto mitkacher bo, itbalach shemo, veyoto itbalach shemo mitgalelo,
au poël, donc Miggalé, donc il y a bien une révélation. Donc il y a bien quelque chose qui se révèle en lui pour que le message y soit donc imprégné en lui. Au poël beau, kol otam apeulot. Et donc tout ce qui va se dérouler pour que le message soit transmis. Veyasig eyot admuniot asher nitziachubo. Et donc maintenant va donc se réaliser donc tout ce qui se passe, donc tout ce qui est nécessaire pour comprendre ce message. Et donc c'est comme en fait un nitzayer, donc il y a la capacité du dimion. Donc la capacité du dimion, c'est de dessiner, d'imaginer. Donc là, c'est pas une imagination comme un rêve. Hein, ça se rapproche quelque part. Le rêve, il y a des choses qui sont très très proches de la réalité d'une vie, puisqu'on dit que c'est 1/60 de la névoie. Mais 1/60 de la névoie dans lequel il y a beaucoup de sheker. Donc c'est pour ça qu'il est difficile dans un rêve de faire la part des choses entre ce qui est la vérité et ce qui est en fait le message qu'on doit recevoir et le message qui est transmis donc à ce moment-là. Et le reste. Ah. Attends que le texte y revienne. Une seconde, on va y arriver. Dans le livre. Attends. Begia el birur nevuato, yasigioto navi behemet. Et donc le navi va recevoir les choses. Pirouche, et yeto mitkacher bo itbarach, veyoto itbarach shemo, mitgalelo upoel bo kol otan apeulot. Veyasig eyot adimionot, asher nitztayerobo, dimionot nevuhim. Donc c'est des dimionot de la névoie. C'est ce qui est important. Donc à ce moment-là, qui va donc percevoir et recevoir. Nif'alin mishpeo mitbarach shemo. Et donc c'est ashpa, donc une ashpa divine. Donc cette influence divine qui va recevoir. Donc ve'ashofé alav. Et donc ça vient sur lui. En quelque sorte, c'est comme si ça tombait sur lui, comme s'il y avait quelque chose qui va recevoir. Je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, comme quelqu'un qui reçoit une massue, comme, en quelque sorte, et il est presque assommé par la puissance du message qu'il est en train de recevoir. Venevoat, shepa'alim mishpa'ato itbarashemo, ken ushpa'at alav, ve'ikbabo yediat ha'inyan asher ikbach al yedeh. Oui, al yadav, ken? Al yedeh. Shif'ozeh. Velo ishaer lo shum safek. Et il ne reste en lui donc que ce message dans lequel il n'y a aucun safek. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut que le message soit clair et limpide et qu'il n'ait pas un doute dans quoi que ce soit du message qu'il reçoit. Donc ça veut dire que dans la compréhension du message, elle doit être parfaite. Donc s'il y a quelque chose qui est imparfait au niveau d'une avis, ça ne peut plus être névoie émet, ça ne peut être que sheker. Donc ça, c'est le message qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, velo de bechinotea, lo akodmot, velo anishmachot. Et donc, en fait, c'est pas quelque chose qui est lié par ce qu'on appelle une bechina. Donc, en fait, il a travaillé, il a fait quelque chose, il a distingué entre plusieurs éléments. Non, c'est quelque chose qui est direct. Il a reçu un message et ce message, il s'est imprégné. À partir de là, c'est le début de la névoie. Donc, dès que le Navi a franchi ces étapes-là, alors il peut être considéré comme un vrai Navi et il peut donc commencer à transmettre la parole d'Hachem. Tant qu'il n'a pas franchi cette étape-là, on ne peut pas le considérer comme un Navi. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dans la Torah? Dans les 24 livres de la Torah, on a principalement des Nevi'im, comme je l'ai expliqué déjà préalablement, qui sont des Nevi'im qui avaient un message à transmettre aux générations. Donc, tous les messages qui étaient propices à une génération, à un d'or, ceux-là, on ne les voit pas. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de texte. Donc, il est fort probable qu'il y ait eu des milliers de Nevi'im, dont ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les 48 Nevi'im et les prophètes et prophétesses qu'il y a eu dans toute l'histoire, c'est ce qui nous reste. Et c'est ce qui a été reconnu par Chazal pour déterminer ce qu'on appelle les 24 livres de la Torah. Tout le reste, c'est une vérité, ils ont existé. Mais leur message n'est pas réceptif par rapport à l'histoire du monde.
Donc il est là pour un moment donné dans l'histoire, c'est arrêté. Alors que tous les autres prophètes, ils ont réellement un impact dans le temps. Alors soit ce sont des choses qui se sont déjà déroulées, soit c'est des choses qui vont se dérouler. On le voit au fur et à mesure. Hein. Question? Oui, vous disiez que le prophète a un besoin, ou ce besoin, c'est plus qu'un besoin, il y a une force qui l'impose à révéler sa prophétie. Il ne peut pas simplement la conserver pour lui. Oui, oui, parce qu'il est choisi. Il est choisi. Donc, il est en effet comme il va donc percevoir donc ce message, donc soit parce qu'il a appris et qu'il a donc été donc il a grandi dans ce monde, donc dans cette école de Nevi'im, et donc il est capable donc de comprendre les choses et donc d'avancer au fur et à mesure et d'atteindre cette madriga, soit parce qu'il y a eu un message divin qu'il a désigné en tant que tel. Tu vois que Donc les grands... c'est un Oui, message pour le klal, c'est pas un message pour le prat. Ça ne peut pas être un message pour lui, c'est un message pour le klal d'Israël. toujours, toujours. C'est un message qui est transmis pour le clan d'Israël. Donc, tu vois qu'il y a souvent, il y a une hiérarchie, il y a une suite. Par exemple, tu vois que les prophètes, Eliaou, Elisha, Habakkuk, etc., ils sont l'un derrière l'autre, ils se suivent l'un derrière l'autre, et ils viennent avec une espèce de lien, presque un lien familial, hein, puisque Elisha, c'est lui qui va donner naissance à Habakkuk, à la Shulamite, donc qui n'avait pas d'enfant, qui va lui donner la possibilité d'avoir un enfant. Il va donc l'enfant qui va mourir et qui va renaître, qui va y avoir Techiyat Hametim. Donc c'est quelque chose qui est très très fort. Donc tu vois qu'il y a déjà des choses qui sont préinscrites dans certains Nevi'im, qui sont déjà là, présents même dans l'histoire, alors que finalement ils sont même pas encore, ils sont pas nés. Hein, Shmuel Hanavi, on voit que sa mère, elle était déjà avec une capacité spirituelle très forte. Tu vois aussi que comment ça s'appelle Shimshon. Shimshon, c'est aussi un avis. Ouais, il a fait des guerres, il s'est battu, il est tombé dans le piège, malheureusement. Mais Shimshon, c'est un grand avis. Il a fait des choses extraordinaires pour l'âme Israël. Mais c'était propice aussi à sa période. Donc on voit que même si Shimshon il est reconnu comme David, il n'y a pas un livre qui s'appelle Shimshon. Il n'y a pas un texte qui a son nom. Il y a l'histoire de Shimshon, elle est racontée, elle est rapportée, mais c'est pas en tant que tel que lui aurait laissé une trace derrière lui. Donc tu vois que le message, il vient en effet, il est impacté sur le Navi. Hein, c'est quelque chose, je ne sais pas si on peut avoir des comparaisons aujourd'hui. Hein, mais ça veut dire que quand tu vois, je dirais, les Loalino Lechem, ou quand tu vois les Abdil Ben Kodesh Lechol, quand tu vois un peu ces gourous qui se mettent en un état d'extase sur un matelas avec des clous, des choses comme ça, tu vas te dire, bon, il a su séparer le corps et l'âme. Non. Bon, il y a des choses qui sont les Kurantatuma. Peut-être que l'hypnose, peut-être que l'hypnose, c'est quelque chose qui se rapproche de ça où tu es dans une forme un peu séparée de ton corps, quelque part, où on vient agir sur... Mais ils sont pas mal dématérialisés, ils se dématérialisent. Leur côté matériel, il est écarté. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Inyan Amitalmidim Benevoa. Donc, justement, donc, ce qu'on apprend, donc, ce qui se passe. Ou Mimash Tzarir Sheteda. Donc, ce que tu as besoin de savoir, chez Ine, Lo Igia Anavi El Amadrega Eliona, Bepa Amachad. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, ne viens pas penser que le Navi, ça y est, toc, tu tombes, hein, c'est comme ça, c'est arrivé. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Soit parce qu'il y a la famille qui est déjà imprégnée, etc., comme on l'a dit, avec Shmuel ou d'autres exemples, ou on va le voir avec Moshe Rabbeinu, avec donc tout ce qu'il y a eu, ce qu'il y a dans son histoire. Donc, ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est tracé. Non. Ça veut dire que maintenant, il te dit, il y a des madrigotes. Donc, ça ne vient pas d'un seul coup. Ne te prends pas pour un avis comme ça. Non, ça n'existe pas. Et Val, Ya'ale bema'ala, achar ma'ala, niveau après niveau, étape après étape, ad sheyagiu à la nevoa shlema, jusqu'à ce qu'il arrive à la perfection dans la nevoa. Veyesh bedavar, atalmidot kemo, kol sha'ach
Chochma ve'amlachot she'ale Adam bemadrigotea, exactement comme n'importe quel enseignement. Il te dit, c'est Péléplaïm. Tu voudrais dire, non, le Navi, c'est quelque chose d'exceptionnel, il est là, à la présence de Dieu par rapport à sa bouche. Là, on te dit, non, comme n'importe quel qui apprend, comme il apprend l'Abdil, le piano, comme il apprend une science, comme il apprend, bien entendu, Vadaï, la Torah et les mitzvot. Donc, de la même manière, il apprend à être Navi. Donc, il faut passer par le Bet Sefer, comme on dit, hein, Aleph Bet, et puis après, tu deviens un vrai Navi. Ad Sheyamod al Aburam, jusqu'à que ça arrive à ce niveau de perfection de connaissance. Veze Inyan Bnei Neviim. C'est la raison pour laquelle on utilise ce mot-là, ce passage qui veut dire donc les enfants de Neviim. Qu'est-ce que ça veut dire, Bnei Neviim? Ça veut dire que réellement, tu avais donc en fait comme c'est Baté Sefer, c'est Baté Talmud Torah, donc des Talmud Torah de Nevi'im. Chez Ayu Amdim, Lifnei Anavi, donc il y avait donc le Navi qui était donc le maître, et il y avait donc les Talmidim qui étaient en dessous, qui recevaient le message. Leitlamed Bedarke Nevoa, Mashaya Mitzaer Lazé. Donc il était nécessaire que ces personnes qui allaient devenir Navi soient là pour comprendre un message. Par exemple, comme on l'a vu dans toutes les haftarot que l'on lit, avec Irmiaou, avec Ishayahu, Irmiaou qui est Mataroé. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Irmiaou? Aniroé, sourd d'un fois. Je revois un chaudron qui fume. Qu'est-ce que ça veut dire un chaudron qui fume si tu n'as pas été à l'école pour comprendre ce que ça veut dire? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il lui pose la question. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il le teste. Et qu'est-ce qu'il répond? Ça veut dire que Dieu est en colère. Ah, et qu'est-ce que tu vois? Il y a une fumée qui monte du nord. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire, Irmiaou? Hachem, il le teste. Il lui dit, ben, c'est que la guerre, elle va venir du nord. Comment tu as pu comprendre une chose comme ça si tu ne l'as pas appris? Ou alors plus tard, il va lui dire, j'ai vu un amandier en fleurs. Alors c'est quoi l'amandier en fleurs, hein? Pareil. Ah ben c'est que Kadosh Baruch Hu, il est benachat. La chose, elle est avec l'équilibre, avec la beauté. Elle est là, mais il y a les fleurs. Alors ça veut dire qu'il va y avoir l'abondance. Donc tu vois que chaque message, chaque chose qu'il voit, il faut comprendre ce que c'est. Si tu comprends pas ce que c'est, tu peux raconter n'importe quoi. Hein? Donc c'est comme quelqu'un qui a vu, il a rêvé d'un chaudron. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors maintenant, aujourd'hui, il y a des tas de livres qui vont t'expliquer celui qui voit un éléphant, qui voit etc. A priori, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, bon, ça, on s'en méfie. Mais donc, le Il y Navi, a des bibliothèques entières de ça. des bibliothèques que tu veux prendre et que tu peux aller brûler. Ouais. Le rove de ces bibliothèques, tu peux Il y a quelques livres qui sont vrais, sur lesquels il y a vraiment, donc, qui sont alpi assot sur la compréhension mais il ne faut pas les ouvrir, ces livres. Parce que dès que tu commences à les ouvrir, tu vas te prendre pour Pour un magicien. un prophète qui lit, qui est capable d'interpréter les rêves. Alors, il ne faut pas rentrer là-dedans. Donc, il y a des choses qui existent, mais il faut savoir donc que madriga, après madriga, jusqu'au moment où la personne va acquérir ce niveau de Navi et va pouvoir donc maintenant exprimer le message divin. Nevoa belti nikeret, donc cette nevoa qui n'est pas obligatoirement donc, connue en tant que telle. Donc, veine, efshar sheagila gilui mimeno itbarach shemo, el adam, veolo yakir bo kemo sheyakir hanavi. Ah, tu vois que maintenant, il peut arriver un message divin sur un individu, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc, il reçoit quelque chose, mais il n'a pas les kélim en tant que tel, parce qu'il n'a pas été à l'école ou il n'est pas encore assez formé. Plus spécifiquement, quelqu'un qui n'a pas reçu, donc il n'a pas cette expérience de Navi. Donc, il a reçu quelque chose, mais il ne sait pas comment l'interpréter, il sait pas. Est-ce qu'il doit dire quelque chose? Et là, Yechashvu bo min amurgeshot, donc il va le sentir donc comme si c'était au travers de ses sens. Ad sheigaber alav ashpa'a anevoué. Donc tant que donc il n'a pas cette ashpa, cette influence divine qui va le transformer en Navi, alors ve'az yakir ha'inyan kamot she'u behemet. Et donc là, il va arriver petit à petit à comprendre que c'est un message. Omen amin azeh aïta kechiyat Hashem le Shmuel.
c'est exactement ce qu'on voit au niveau de Shmuel Hanavi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de... Le son est arrêté, on n'entend plus. Voilà. Vous entendez là? Oui, ça y est. Oui? Ah oui, Il y a eu un blanc de 10 secondes. ok. Donc c'est ce qui se passe avec Shmuel Hanavi. Qu'est-ce qui se passe avec Shmuel Hanavi? Au début, quand il va commencer à prophétiser, il va entendre une voix. Et donc, comme il est tout petit, et il faut pas oublier que Shmuel, sa mère, elle a mis, après l'avoir sevré, elle a mis chez Élie, à Cohen. Donc, qui c'est qui a éduqué Shmuel? C'est Élie. Donc, la première fois, donc il entend le message et il croit que c'est le prophète, que c'est Élie qui l'appelle. Donc, il va avoir le Cohen Gadol, puisque Élie, c'est le Cohen Gadol à cette époque-là. Il va lui demander, tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, une fois, deux fois, trois fois. Donc, quand Élie voit que Shmuel, c'est pas Élie qui parle, mais c'est Akadosh Baruch Hu, alors il lui dit non, c'est le message divin, c'est Hachem qui te parle. Donc là commence donc en fait la prophétie, la véritable prophétie de Shmuel, et c'est là où il va devenir donc réellement donc avec une madriga très grande, à tel point que Élie va le jalouser. Élie à Cohen, il va vouloir le tuer parce qu'il va devenir un avis tellement grand qu'il va vouloir donc, il va dire une halakha l'ifnei rabo, puisque Élie c'est son maître, c'est son rave. Donc il n'a pas le droit d'exprimer une réponse, de donner une halakha devant son maître. Donc il va se passer un phénomène, c'est qu'il va venir dire une halakha devant son maître, et donc à ce titre-là, il aurait été condamné à mort. Et donc c'est Hana qui va prier pour le sauver, pour essayer de le protéger complètement. Donc on voit la grandeur de ces personnages. Mais au départ, il ne le sait pas, il n'a pas compris. Aval, acharkar, shefa alav, ashpa'a ve'ikir asve'asig nevoa. Petit à petit, il va arriver donc à cette névoa, ve'darka, ve'chen mare asane shel Moshe. De la même manière pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était déjà une madriga particulière. Hein, Moshe, quand il est arrivé au monde, il était déjà un Tov, hein, comme on a dit. Donc il était déjà à cette madriga, il a grandi, même s'il a grandi dans le palais du roi, de Pharaon, il était donc avec une connaissance dans la Torah, puisque c'était la famille des Lévi, mais il savait très bien ce qu'il recevait comme enseignement. Donc, malgré tous les périples qu'il a eus lorsqu'il est parti, donc il est allé se réfugier chez Yitro, il est parti, on dit qu'il est parti en Afrique il a été roi dans un pays pendant des dizaines d'années, 40 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il est arrivé, donc il a gardé cette capacité. Batekrila, lo negalelo, ella, kemurgashot. Donc, en fait, il a senti quelque chose. Il a vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. Vera sne boer baesh. Il a vu donc le sne qui brûlait, mais qui ne se consommait pas. Donc, pour lui, c'était quelque chose qui était un message, il ne comprenait pas. À ce moment-là, il a compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui parlait. Et seulement à ce moment-là, Hachem, dès qu'il a commencé à se couvrir, Hachem, il a appelé. Moshe, Moshe. Pas avant. Vekukulo que ça vive. Ach, acharkar, shefa alav ashpa'a ve'isig adevoua. Et Mahata, jusqu'au moment donc, où il est arrivé à ce niveau de perfection dans la névoie, puisque Pe alpe diber imakadosh baruch Hu. Donc c'est le plus haut niveau, comme on vient de le voir dans les 13 attributs. Hein, donc c'est quelque chose qui est unique au niveau de Moshe, puisqu'il a pu parler avec Hachem de manière permanente et directement, sans intermédiaire. Des questions? Et Bon. le jour, il parlait avec lui le jour, À n'importe quel moment. pas dans le rêve. Les Nevi'im, c'est pas tous les Nevi'im qui étaient dans un rêve. Les Nevi'im, ils sont dans un extase, donc c'est pas obligatoirement en dormant. On voit qu'au niveau des Havot, on a plus l'impression que c'est dans une forme de sommeil, hein, que la chose, elle se révèle. Mais au niveau des Nevi'im, ils sont pas obligatoirement dans le sommeil. Ils peuvent être appelés à n'importe quel moment. Il faut qu'ils soient dans un niveau de Gdusha. Hein, donc tu vois que leur manière leur approche avec Akadosh Baruch Hu, quand Hachem les appelle pour intervenir, donc il y a une nécessité d'être dans ce niveau de Gdusha permanent. Alimoud, les Talmidim. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe donc, au niveau donc, de ce qu'on a appelé les candidats
à être Navi. Qui est-ce qui veut être candidat à être Navi, là? Il y a des volontaires? On Ouais, ouais, embauche. On ouais, va, ouais, on, ouais. on aimerait bien hein, avoir un message Ouais. comme ça, de pouvoir parler, annoncer les grandes nouvelles au niveau de Ham Israël. Les annonces, il faut voir les annonces. Oui, oui, on n'a pas besoin de journal comme ça. Surtout pas des médias d'aujourd'hui. Veolam, Italmedo à Talmidim, Benevoa, Benyanen Yedouim. Donc, ils viennent et ils enseignent, donc ils vont apprendre donc au préalable donc tout ce qui est nécessaire. Mashei Mashich Alehem, Ashpahat Elyon. Donc tout ce shefa, donc ces messages qui vont lui arriver, qui vont donc venir sur lui. Veivatel Menayot Chomer Agouf. Et il va donc, comme on l'a dit, très important de comprendre cette chose-là, qui est un bitul agouf. Ça, c'est le principe du Navi. Arriver à atteindre ce niveau d'annuler son corps. Donc de donner un travail personnel qui fait que ta neshama, elle est comme si elle était hors de toi, et ton corps, il est vivant. Donc qu'est-ce qui reste du corps? Que le nefesh. Que le nefesh, parce qu'il faut que le nefesh, il donne la vie au corps. Comment il disparaît. Hein? Il maintient le Il corps. maintient le corps en vie. Veivatel meniot chomer agouf. Veyamshir gilui oro itbarach shemo ve'advekut bo. Et il va permettre donc la transmission, donc le fait que donc ce gilui se répande, se révèle donc petit à petit, et qui est cette vikut. Ou bichlalam, kavanoto, ve'schut shemot akedoshim. Parce que bien entendu, il faut qu'il accède à ces connaissances. Hein, ce que l'on apprend, hein, entre autres le dimanche avec le Kalach, les shemot d'Akadosh Baruch Hu. Donc s'il ne sait pas ce que ça veut dire Avaya, Ekia, Doanut, Elohim et comment c'est fait, ben, il peut retourner à l'école, c'est le cas de le dire. Veilulim, Beitilatot Yitzchut comme Bam Shemot Bedarke Atzirufim. Hein, comme on l'a vu, qu'est-ce que c'est les Tzirufim? C'est les noms qu'on a vus. Yudke Vavke, avec le Miloui, il va faire le nom Ab. Et donc maintenant, il faut savoir donc comment les lettres elles sont organisées, comment elles sont permutées, puisqu'il y a des permutations permanentes. Donc le nom d'Hachem, il est permuté sans arrêt dans la journée, des milliers de fois. Hein, on dit que le tsirouf, donc il y a des tsiroufim qui tournent toutes les 3 secondes dans le monde. Donc imaginez ce que le Navi doit être capable de pouvoir capter. Ou kefim sheyu zochim bemaasehem ou mezakechim ve'olochim al yede ha'inyanim ha'ele. Obligatoire, c'est le point qui est principal, on va dire. C'est le fait d'être mezaker, il doit être pur, il doit être kadosh. Il ne peut pas y avoir un corps tamé avec un message divin, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher ensemble. Car Ivkirevu Elav Itbarach Shemo. Et donc ils vont se rapprocher d'Hachem petit à petit. Veyatril Hashefa Veyashpia Alehem. Veyasigu Asagot Achar Asagot. Et ils vont donc arriver à des niveaux de compréhension les uns derrière les autres plus élevés. Achiyagiu ala nevoa. Jusqu'à qu'il arrive au niveau donc de la révélation divine de ce qu'on appelle la nevoa. Donc, petit à petit, il va avoir des messages. Il va voir qu'il y a tel message. Ah, donc j'ai eu ce message. Qu'est-ce que ça veut dire, comme on l'a dit? J'ai vu un chaudron. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire un chaudron. J'ai vu telle chose. Alors, bien entendu, il y a toute la complexité, comme on l'a étudié dans Dadvunot, où il explique est-ce que c'est une image, est-ce qu'il voit réellement, ou est-ce qu'il voit le shoresh de cette chose? Parce que ça, c'est aussi une question, puisqu'il y a écrit là-bas dans la Torah que tu ne dois pas avoir d'image. Donc, si tu fais une image, donc c'est une image de Dieu. Donc, c'est une symbolique qui n'est pas bonne, c'est une avodazara. Donc, c'est pas possible que le Navi, il ait une image. Alors, c'est quoi? Alors, c'est le shoresh de l'image. Gam et gam. Donc, ils voient des choses spirituelles. Ils atteignent un niveau spirituel qui comprend le shoresh de la chose. Ve'an Navi, amevuhak, ve'yodia, kvar darke anevoa al-nachon. Donc il sait maintenant quel est le chemin à prendre pour arriver donc à la vérité. Il madame kolechad les filles achanato maya asuk. Il va apprendre donc comment arriver à ces choses-là. Et atachlia mevukash. Vechen kesheitchilo agiluhim alehem. Et quand vont commencer à se révéler en lui donc les révélations divines, il medam anavi kefiinyan agilui amigale. Donc il va maintenant donc apprendre à dévoiler le message divin.
ומה שיחסך עוד להם מן התכלית אשר הם מבקשים. Et donc aussi, bien entendu, tout ce qui est un manque et qui doit donc compléter pour arriver à une véritable névoie. והנה, יצמחו לתלמיד ומדריך עד עמדם על בוריה של הנבואה בשלימות, jusqu'à donc que le navi soit apte, que lui maître, en fait, que le maître peut lui dire, ok, maintenant tu es apte à être un véritable navi et aller donc, en fait, de la même manière que pour arriver à être un rave et à être avec la smicha d'un rave, La faut smicha. les rabbanim qui te disent tu es un rave, donc automatiquement, donc tu as reçu la smicha, tu as fait passer les mifranim de Dayanout, tu as fait passer les mifranim dans tous les domaines qu'on peut imaginer dans la Torah. Donc celui qui arrive à ce niveau-là, donc il va recevoir Askama de ses maîtres pour dire oui, il est rave dans telle chose, il est Dayan dans telle chose. Donc de la même manière, à l'époque, il y avait aussi le Navi. Le Navi, il arrivait donc à avoir donc cet agrément, cette certitude parce que le Rav donc l'avait vu et donc il pouvait dire maintenant tu es apte à pouvoir donc exercer en tant que Navi. Qui a falpi shekvar yitril begilouim, donc maintenant que ça commence donc à avoir ces révélations, ve'ashpa aleem ashpaot, et donc ces flux, ces influx qui viennent du divin, lo mipnezo imatsu megiim al sof aïnyan miyad. C'est pas que pour autant qu'il arrive donc à la finalité, donc immédiatement. Aval adracha rabba, et il faut une formation particulière et qui devait être assez longue. Veitzrachu leagia al sof al nachon, pour arriver finalement donc à la vérité, puisque le but c'est ça. Kol echad lefi ma'alato ve'achanato, et bien entendu, chacun en fonction de son niveau et de sa préparation. Et donc il y avait des différences énormes entre le grand Navi comme Moshe et le petit Navi, comme on voit nous, on parle de petit Navi. Amos, c'est un petit Navi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un petit Navi? Donc c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans les textes que l'on a. Mais à l'époque, donc il y avait en effet des madrigotes. Il y avait donc des Névim qui étaient capables d'avoir ce message divin très clair et très limpide. Et il y en avait d'autres sur lesquels il y avait encore des heures et des heures de travail avant de réaliser, d'atteindre donc ce sommet et cette perfection. Voilà pour aujourd'hui. Après, on verra la suite des Hashem la semaine prochaine sur la suite de la névoie. Est-ce qu'il y a des questions? Pas court pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, on sera dans les lumières de Hanouka. Donc, Bonsoir Abraham. bonsoir Yaakov. Yaakov, les Hashem. Qu'est-ce qu'il en pense le Ramchal des prophéties de Yaakov? Il n'a pas été à l'école. Et Yosef Hatzadik, les vaches maigres qui mangent les vaches grasses. D'où ça vient? Ça s'est réalisé, toutes ces prophéties. C'est ce qu'on appelle le srout. Il n'a pas été à l'école. Hein. Il a eu une école qui était son père. Yosef, il a appris chez Yaakov. Yaakov, il a appris chez Yitzhak. Yitzhak, il a appris chez Abraham. Oui, mais Yosef, dans le songe, les prophéties qui sont réalisées directement et rapidement. Il n'y a pas besoin des années. Non, il faut comprendre que Yosef, ce n'est pas simplement une chose innée. Même s'il avait des capacités intellectuelles très fortes, il était en enseignement permanent avec son père. Il était en Chavouta avec Yaakov tout le temps. C'est la raison pour laquelle certains ont dit que pourquoi Yosef il a été pris à partie par les autres frères, parce qu'ils ont vu une chose d'une manière un peu particulière en disant, alors tu vois, Abraham, il a eu Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël, c'est le mauvais côté. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Esav, c'est le mauvais côté. Et Yaakov, il a eu Yosef et les autres frères. Alors les autres frères, c'est le mauvais côté. Il va garder que Yosef. Alors on ne va pas laisser faire la chose. Donc ils ont voulu s'attaquer à cette idée. Donc ils pensaient une idée qui était fausse, puisqu'en fait, ce n'est pas ça. Puisque Yaakov, il donnait naissance aux 12 tribus. Donc ils ont un message qui était faussé. Donc ils ont pensé que Yosef était celui qui allait être le successeur de Yaakov de manière personnelle et individuelle. Et ils se sont trompés. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que Yosef, il avait une proximité avec Yaakov qui était très très grande. Et cette proximité, les frères, ils l'ont jalousé. Et ça a amené donc toutes ces erreurs. Mais c'est donc aussi quelque chose qui était très grand chez eux. Ils avaient donc une capacité tous les avot, tous les shvatim,
ils étaient à un niveau de névoie on n'a même pas idée ce que ça veut dire. C'était chacun d'entre eux est un avis d'une manière exceptionnelle. Mais ça n'est pas empêché qu'ils sont trompés. Voilà. Ok, Bezrat merci Hashem, beaucoup. on se Merci. donne rendez-vous dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, Hanouka, on espère que les lumières qui vont venir vont nous amener que des bonnes nouvelles. Et la lumière dans le Ham Israël qui va revenir de manière totale avec Bezrat Hashem, la Nevoa, Bezrat Hashem, le roi HaKodesh et la venue du Mashiach Bimera Bimenu. Amen. Amen, amen, amen. Bonne fête de Hanouka. Bonne fête à tout le monde, Bezrat Hashem. Kol Lucas Tov. Saver. Hanouka Erev Sameach. Erev Tov.